suite au retocage de cette taxe exceptionnelle. C'est 10 milliards qu'il va rendre aux entreprises. Et il leur en demande que 5. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 5 milliards qui seront payés. C'est nous qui allons les payer. Nous, les petits, les chômeurs, les retraités, ceux qui ont déjà pas de quoi à boucler les fins de mois. Donc moi, l'escroquerie, je la vois dans ce sens-là. En réalité, cette opération, elle sera neutre pour la plupart des grands groupes. Et quand Monsieur le maire parle de cette taxe, vous avez très bien compris qu'il s'agissait des très grandes entreprises, 300 entreprises, chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros. On parle de 300 grands groupes, et y compris pour la plupart, ce sera une opération neutre. C'est plutôt bien de demander cette taxe aux grandes entreprises. Mais moi, je vais vous dire que je demanderai plus d'impôts encore aux grandes entreprises. Et toute la politique de ce gouvernement, c'est de les diminuer, ces impôts. Parce que quand même, il faut rappeler que c'est une opération qui va neutraliser, pour moitié, encore, je le redis, une bourde qui a été faite par le gouvernement précédent. Bon, mais toute la politique de ce gouvernement consiste à baisser les impôts des plus riches, à baisser les impôts des plus gros groupes et à faire payer aux petites gens, aux plus pauvres, finalement, ce qui manque dans les caisses de l'État. Donc moi, cette politique, je la dénonce. C'est une politique qui est favorable à la bourgeoisie et aux grands groupes. Ce qu'on constate, c'est que plus on est riche, moins on paye d'impôts. Voilà. Plus on est riche, moins on paye d'impôts. Quand on est dans les sphères très très hautes. Oui, bien sûr. Y compris l'article du Monde soulignait que 0,01% des riches ne payent pas 30% de leurs impôts. Mais c'est quoi être riche ? Et que non, on parle des très très riches là. Je parle des 0,0. Oui, des très très riches. Mais comme vous l'avez remarqué, y compris ces grandes entreprises, elles font l'économie. Elles sont plus puissantes que les États. De ces grands groupes capitalistes qui échappent à l'impôt pour 40% avec ces procédés divers et variés. Et puis, effectivement, on va en discuter longtemps, c'est comme le dopage. Le dopage, il faut lutter contre le dopage, puis finalement, il y a toujours une longueur d'avance, le dopage. C'est pareil, il se dope au profit. Donc, effectivement, c'est le sport national de la bourgeoisie et de ces grands groupes. Il faut quand même rappeler un chiffre, Nathalie Arthaud, c'est que 1% des contribuables paient 40% de l'impôt et 10% des contribuables sur le revenu, 70%. Mais l'impôt sur le revenu... On parle des moyens riches. Je dois dire que cette discussion sur l'impôt sur le revenu, je pense que vraiment, c'est une façon de tromper de tromper les gens, parce que on sait aujourd'hui l'impôt qui rapporte le plus à l'État, c'est la TVA. La TVA, y compris les taxes intérieures, sont supérieures à ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Vous êtes pour la suppression de l'impôt sur le revenu ? Non, je suis pour la suppression de la TVA, figurez-vous. Ah d'accord. Ça m'étonnait un peu. Parce que justement, la TVA, elle est payée par tout le monde, mais y compris par le SDF, quand il va acheter sa baguette de pain, quand il va acheter de quoi se vêtir. Sauf que ce que vous dit Roselyne, c'est que l'impôt sur le revenu, il est déjà ultra concentré. Si on concentre encore plus... L'impôt sur le revenu, c'est qu'une toute petite partie de l'impôt. Et je voudrais juste revenir sur autre chose aussi. Vous avez dit, Madame Polony, qu'on ne sait pas qui crée les richesses, où elles se créent. Si, moi, je sais où se créent les richesses et je sais qui les crée. Ce sont les travailleurs, ce sont les ouvriers. Il faut aussi une base de capital pour créer les richesses. Oui, après, mais sans les travailleurs, il faut les taxer. Sans ceux qui mouillent leur chemise, sans ceux qui passent leur santé sur les chantiers, sur les chaînes de montage, il n'y a aucune richesse qui se crée. Et on est d'accord, mais les travailleurs, et je pense qu'il faut mettre en place une forme de participation, une économie coopérative, bien sûr, pour associer davantage, mais plus que ça, partager la valeur ajoutée. Plus que ça, je vais vous dire plus que ça. Moi, je ne vais pas faire comme si il n'y avait pas un capital de départ qui est tout de même nécessaire. Mais ce capital de départ, depuis fort longtemps, moi je pense qu'il devrait être collectivisé. Il devrait appartenir à chacun parce que ce capital, en réalité, ça marche pas. C'est là que marche pas. Mais je ne vais pas forcément développer là-dessus. Ce que je voulais simplement dire, c'est que ce sont les travailleurs qui sont au cœur de la production, y compris de ces grands groupes de Nike, d'Apple, de PSA, d'Asso, qui est cité dans le scandale, de tous les travailleurs, les salariés, les comptables, les ingénieurs, ils sont au cœur de ces entreprises. Et bien moi, je pense que eux, ils pourraient très bien, effectivement, exercer ce contrôle que les États sont incapables de faire, que, effectivement, l'Union européenne est incapable, sur laquelle elle est incapable de se mettre d'accord, parce qu'en réalité, ils sont incapables de se mettre d'accord sur la question des paradis fiscaux. Pourtant, Nathalie Arthaud, les uns les autres, on n'y arrivera pas comme ça. Les paradis il faut que fiscaux, les travailleurs, les paradis plus fiscaux, pauvres, ils puissent aller contrôler, ils puissent dire les richesses qui circulent, ils puissent dire où elles vont. Vous n'avez pas eu une information, Nathalie Arthaud, visiblement, c'est que les paradis fiscaux, c'est terminé. Ça fait longtemps même que c'est terminé, depuis plusieurs années. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République de l'époque.
Nicolas Sarkozy en 2008. Je parlais de la bourgeoisie, de cette fraction, de la bourgeoisie, de cette fraction de la population qui possède des capitaux en quantité énorme et qui effectivement les investit dans tous ces grands groupes, y compris avec des investissements croisés. Ils savent même des fois pour créer des entreprises. Eh bien, moi, je pense que bien sûr, il faut de l'argent, il faut des moyens de production, il faut des salariés. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit bien, c'est que ceux qui travaillent, ceux qui passent leur vie, ceux qui laissent leur santé, ils ne s'enrichiront jamais. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils peuvent travailler le dimanche, ils peuvent travailler la nuit. Ils ne sortent pas la tête de l'eau. C'est pas eux, effectivement, qui vont amasser du capital. Et puis on a des gens qui sont riches et qui peuvent dormir, les deux oreilles bien tranquilles sur leur oreiller, et puis leur capital fructifie comme par miracle, parce que justement, il y a des petites mains derrière qui font le boulot tous les jours. Donc moi, c'est ça que je conteste. Et cette accumulation de capital, eh bien, je pense que c'est du vol. C'est du vol. C'est la résultante de l'exploitation du monde. Nathalie Arthaud, vous avez envie de suivre les recommandations de Jean-Claude Juncker. Est-ce que c'est si important que ça pour vous, les 3%? Non, mais déjà, dire que ce sont les dépenses sociales qui posent un problème et qui créent le déficit de l'État français, je ne suis pas d'accord. Voilà. Ça creuse le déficit. Après, l'argent qui ne rentre pas, le manque à gagner du fait des exonérations fiscales qui sont décidées et qui sont empilées par les gouvernements les uns après les autres. Là, oui, ça crée. Et par ailleurs, quand on dit dépense sociale, pour moi, c'est pas une dépense, c'est un enrichissement. Quand on fait une éducation qui est la ça, c'est plus pas de la large dépense possible, sociale. c'est un enrichissement. L'école publique, c'est pas de la dépense sociale. Voilà. Quand on parle, mais attendez, excusez-moi, l'éducation, c'est quand même le premier budget de l'État. Non, mais je parle dans les 15%, je parle pas de l'éducation. Oui, moi je parle de l'éducation, je parle de la santé, je parle des transports en commun, tout ça, ça fait partie des richesses. Juste un mot sur l'éducation. Et même, je termine là-dessus. Je pense quand même que c'est ce que vous appelez les dépenses sociales. Tout ce qui peut être organisé, un peu planifié. Non mais peu importe comment on l'appelle, il faut le payer, quoi. Voilà. Au plus pauvre, pour moi, ça indique un degré de civilisation. Sophie de Menton. Voilà. Et je me battrai effectivement pour qu'y compris les plus riches, qui en profitent. Vous n'êtes pas toute seule à vous battre. En premier lieu, vous n'êtes pas le clan du... Justement, parler du modèle suédois avec Nathalie Arthaud. Est-ce que pour vous, ce qui se passe en Suède, c'est quelque chose dont on peut tirer des enseignements et pourquoi pas des pratiques pour notre pays? Non, mais je ne crois pas, y compris, c'est le mythe de la Suède, de la flexi-sécurité, voilà, tout le monde est heureux, etc. Tout ça, je ne crois pas, je crois qu'il y a des spécificités, mais moi, dans ce débat et sur cette question-là de l'excédent ou du déficit budgétaire, dans ce débat, comment utilise-t-on l'argent de l'État et puis les différents conseils? Voilà, oui, d'accord. Mais justement... ça, c'est la rengaine habituelle pour laisser entendre que finalement il y a le mammouth éducation nationale, il y a des dépenses, il y a des abus, il y a des privilégiés, ça s'appelle les fonctionnaires, il y a des une sorte de gabegie publique, etc. Mais moi, je vous pose une question que jamais personne ne pose. C'est comment pourrait-on mieux utiliser les super profits, justement, de ces 300 grands groupes? Comment pourrait-on mieux utiliser les profits en France? L'un n'empêche pas l'autre, Nathalie Arthaud. Cette question-là, jamais personne ne se la pose. On n'arrête pas de la poser. Jamais. On en parle depuis une heure. Il y a 500, les 500 plus riches en France possèdent, contrôlent 460 milliards. C'est-à-dire l'équivalent du budget de l'État. 460 milliards. Alors, ces grands groupes, y compris, regardez, on parlait de Bruno Le Maire expliquait qu'il y avait une quinzaine de groupes qui faisaient plus de 13 milliards de chiffre d'affaires en France. Mais tant mieux. Tant mieux. Non, mais très bien, mais ce chiffre d'affaires, ces profits, eh bien, moi, je vous dis qu'il les réinvestit. On doit les concevoir. Ça, on aimerait bien. Justement, ces profits, on doit les concevoir comme un bien. Pour moi, ces profits, ce sont aussi un bien collectif. C'est aussi notre argent. C'est le résultat de nos efforts collectifs. C'est le résultat, voilà, de l'ensemble du labeur. Et Nathalie Arthaud, si, ces gens-là. Et attendez, donc cet argent-là, oui, on devrait avoir un contrôle dessus. Et je peux vous dire que si, ne serait-ce que la moitié de ces profits-là étaient réinvestis, utilisés en embauche, eh bien oui, on pourrait combattre, ce serait plus des grands groupes. Le chômage. Vous savez, rien que les 40 milliards du CICE, et du pacte de responsabilité, les 20 milliards du CICE, puis les 40 milliards du pacte de responsabilité, c'est 1 million d'emplois.
Oui, mais on reste quand même le pays le plus taxé d'Europe. C'est 40 milliards, ils sont distribués en dividendes on ne peut pas dire qu'on fait des cadeaux aux entreprises. Dans 2 ans, on va avoir à nouveau un scandale et on va encore constater que les plus riches sont plus riches, que l'évasion elle est encore plus élevée et que effectivement Rihanna Plaza, les petites ouvrières du Bangladesh, elles se font surexploiter, qu'elles en meurent, etc. Que c'est des assassinats, y compris. On va découvrir ça. C'est sans cesse la même. Et on va nous dire mais oui, mais il faut attendre. Peut-être qu'ils vont réguler. Non, ils ne vont pas. Il faut parler tous les jours pour que les gens qui achètent les t-shirts en se disant oh c'est pas cher, sachent qu'ils ont à un moment donné des morts sur la conscience. Allez, la réalité sociale des différents pays et notamment de la France, on l'évoquera également dans la seconde partie autour de la question.